Ça, c'est une pure merveille. J'espère que les éditions Sladkin vont arriver à le fournir, parce que c'est très compliqué à avoir, hein, je veux dire. C'est de Johann Iacono, ça s'appelle le Stradivarius de Goebbels. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre, j'étais fasciné par ce bouquin. Alors c'est un roman tout en étant pas roman, parce que c'est l'histoire, c'est basé sur une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune japonaise, hein, c'est la Seconde Guerre mondiale, hein. C'est une virtuose, mais vraiment une grande virtuose du violon. Alors, elle suit plein de leçons par des grands maîtres, mais il arrive un moment où elle est à un tel niveau qu'il n'y a plus au Japon. En plus, c'est une spécialiste de la musique classique occidentale, ce qui est très rare au Japon à cette époque-là. Et donc, on décide de l'envoyer en Occident, et en Europe en particulier, pour être suivie par des grands maîtres, encore des plus grands professeurs, et elle va débarquer, vous allez la retrouver entre Berlin et Paris. C'est la guerre. Alors, c'est extraordinaire. Et il y a une alliance, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une alliance entre le Japon et l'Allemagne nazie. Elle est toute jeune, hein, elle a 21 ans, c'est très important parce qu'elle est au niveau maturité politico... D'ailleurs, ça peut poser problème, ça sera des problèmes de cette femme. Goebbels et Hitler décident, pour donner une bonne image de cette alliance, d'offrir à cette jeune femme, qui est une virtuose incroyable, un Stradivarius, un violon. Donc on lui remet ce Stradivarius. Et cette jeune femme est complètement ébahie par... Elle, tout ce qu'elle voit, c'est ce violon d'exception, hein. Goebbels, les nazis, les fachos japonais, ça lui sort un peu d'ailleurs, c'est incroyable. Bon, elle est toute jeune, hein, donc... et les femmes au Japon n'étaient pas particulièrement... on ne leur instruisait pas au niveau politique, donc... voilà, elle est dans son monde, elle est complètement fascinée. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas que ce violon a été confisqué et un mélomane, enfin un jeune violoniste juif. Et elle va commencer à vouloir jouer de ce violon. Et là, il se passe quelque chose, c'est que ce violon semble ne pas vouloir obéir à cette... Elle souffre littéralement. En plus, vous avez une description de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une certaine résistance de certains musiciens. Tout le monde n'est pas Karajan. Karajan a été collabo, hein, tout le monde le sait, il s'est servi, c'était un carriériste, les nazis étaient au pouvoir, il a suivi le... Certains musiciens refusaient de jouer pour Hitler, ou ils le faisaient à contre-cœur, ils s'arrangeaient pour qu'on sache qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime. Donc ils vont la mettre un peu de côté, même si elle est virtuose. Ils lui feront ressentir voilà, qu'elle est collabo. Elle comprend tout en comprenant pas, enfin voilà, mais elle est obsédée par une chose. Elle est obsédée par ce violon qui lui résiste. Alors il y a un côté très gênant, j'arrive pas à cerner si c'était elle n'était pas mature, hein, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à Paris, pouponnée par l'ambassadeur du Japon, dans un superbe appartement. Alors pour elle, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de problème de chauffage, elle va faire des concerts, elle est heureuse, elle a une bibliothèque merveilleuse, voilà. C'est ça le côté absolument... bizarre, enfin je veux dire, ça mériterait, elle est morte, hein, cette femme, elle avait 85 ans. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Contre, ça tourne mal pour les Allemands, hein. On la rapatrie de Paris, alors elle adore Paris, hein. Ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on est pendant la guerre, mais elle a encore une vision de Paris, elle se balade dans Paris, vous voyez, c'est comme si c'est pas Amélie Poulain, mais c'est presque ça, quoi. Les gens sont arrêtés, tout. Elle est... Et elle va se retrouver à Berlin, parce que c'est la fuite. Et bon, les bombes tombent, et elle va se retrouver dans un souterrain, dans une truc de métro, avec son violon. Elle est fascinée par ce violon, elle y tient absolument. Et il y a plein de gens, il y a des gosses qui pleurent, il y a des femmes qui sont terrorisées. Et là, elle va se mettre à jouer pour ces gens. Et là, le violon va changer complètement il va lui obéir, quelque sorte, comme s'il se ressentait quelque chose. La guerre est perdue. Elle va être arrêtée, mais alors toujours avec beaucoup de... Voilà, c'est incroyable. On fait beaucoup attention à elle. On va l'emmener aux États-Unis. Elle va être acquittée. Il faut reconnaître qu'elle est très manipulée, hein. C'est une jeune femme. Elle va se retrouver au Japon. Au Japon, il y a MacArthur, qui est américain, et on va décider de l'utiliser, elle, comme le lien entre la musique occidentale, une violoniste, le Japon, les États-Unis, et elle va servir de caution à MacArthur et aux Américains, ce qui va être encore manipulé par ces gens. C'est l'histoire d'un violon, c'est l'histoire de la musique, c'est l'histoire d'une jeune femme, c'est l'histoire d'une époque,
personnage absolument fascinant. Moi, j'étais fasciné par ce bouquin, et ce bouquin, pour moi, reste encore une énigme. Donc, allez-y, vous allez voir, c'est incroyable. Pour moi, c'est une des révélations de ce début d'année. Hein. C'est vraiment... l'auteur s'appelle Johann Iacono. C'est le Stradivarius de Goebbels chez Slatkin Éditions et compagnie. Passez pas à côté de ça. C'est très compliqué à en parler parce que voilà. C'est très dérangeant. C'est écrit façon roman, c'est-à-dire que vous êtes complètement dedans, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour enquêter, pour retrouver ce Stradivarius. Voilà, vous êtes dedans, hein, vous lâchez pas, dès le début vous êtes pris complètement, vous voulez savoir, vous êtes fasciné par les personnages parce qu'ils sont pas ni noirs ni blancs, ils sont, voilà, il y a une histoire d'amour, de passion, il y a la passion de la musique, et la passion, elle va découvrir l'amour aussi à Paris, elle va découvrir la culture, enfin il y a plein de choses, et puis il y a aussi une sacrée page d'histoire, parce qu'on voit comment les Américains se sont comportés au Japon, pourquoi ils n'ont pas exécuté l'empereur, comment on utilisait ces gens, ces personnages. Allez-y, c'est vraiment très... Voilà, c'est subtil, c'est fort, c'est intelligent, c'est brillant, c'est vraiment une très grande révélation pour moi, et une découverte de cette époque. Voilà, c'est... Allez-y.